Dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité 4 du chapitre 14 sur les statistiques. Donc, à la première question, Natacha a compté le nombre d'heures par jour qu'elle a passé à faire ses devoirs au mois d'avril. Donc, on a le tableau suivant, à la question 1. Donc, soit elle passe 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Et l'effectif donne le nombre de soirs dans le mois dans lesquels elle a, par exemple, travaillé 0 heure. Bien, il y a 3 soirs dans le mois. Il y a 6 soirs où elle a travaillé 1 heure, 11 soirs où elle a travaillé 2 heures, 8 soirs où elle a travaillé 3 heures, et enfin 2 soirs où elle a travaillé 4 heures. Et si on fait la somme donc, de ces effectifs, on arrive à 30, donc 30 jours dans un mois. Donc c'est cohérent. Donc avec la calculatrice, à la question 1A, on souhaite déterminer la moyenne et l'écart type de cette série. Donc dans la calculatrice, dans la première colonne, on rentre donc d'abord les valeurs de la série statistique, les heures par jour d'études, et dans la deuxième colonne, on rentre les effectifs. Et la calculatrice va nous renvoyer les valeurs suivantes. Donc la moyenne du nombre d'heures travaillées par jour est de 2 heures, et l'écart type sera de 1,1 heure. On peut maintenant interpréter ces résultats. Donc qu'est-ce qu'ils signifient? Eh bien tout d'abord pour la moyenne, donc elle travaille en moyenne 2 heures par semaine. Donc c'est ça ce que signifie 2 heures par jour, pardon. Elle travaille donc 2 heures par jour en moyenne, c'est ce que signifie x bar. Et pour l'écart type, qu'est-ce que ça signifie? Donc l'écart type qui est de 1,1 heure, eh bien ça signifie que en moyenne, par soir, le nombre d'heures travaillées s'écarte en moyenne, donc d'1,1 heure. En moyenne, donc sa durée de travail donc s'écarte de la moyenne de 1,1 heure. Voilà. À la question 2, Tony a fait le même relevé de données le concernant, et on veut déterminer les mêmes indicateurs, moyenne et écart type. Donc ici, de nouveau, on peut faire la somme des effectifs, et on arrivera à 30 jours de nouveau, 30 jours dans un mois. Donc si on rentre ça dans la calculatrice, eh bien, qu'est-ce qu'on trouvera cette fois-ci? Donc la moyenne, on trouvera de nouveau 2 heures, et pour l'écart type, on trouvera cette fois-ci 2,2 heures. Voilà. Alors, avant de répondre à la question 3 et de commenter donc ces résultats, si on regarde le premier tableau, donc le relevé d'heures de Natacha, on voit que il y a 11 soirs où elle a travaillé 2 heures, ce qui est assez important quand même, c'est un tiers des jours dans un mois. Il y a 8 soirs où elle a travaillé 3 heures, 6 soirs où elle a travaillé 1 heure. Donc c'est les 3 plus grandes valeurs de cette série. Si on regarde le relevé de Tony, eh bien, il y a 15 jours, donc la moitié des jours dans un mois où il n'a pas travaillé du tout. Et il y a 7 jours où il a travaillé 5 heures et 5 jours où il a travaillé 4 heures. Donc là, direct, on peut voir que eh bien, les valeurs sont très dispersées. Il y a 15 jours où il travaille 0 heure, donc 0 c'est une valeur faible, et 5 et 7 jours où il a travaillé respectivement 4 et 5 heures. Voilà. Donc les valeurs ici sont directement dispersées, ce qui explique donc la valeur plus importante de l'écart type. Donc question 3, comparons le temps de travail hebdomadaire des deux lycéens. Eh bien donc tout d'abord, ce qu'on peut faire comme remarque, c'est que eh bien, les deux moyennes sont égales. Donc en moyenne, ils travaillent le même nombre d'heures par soir. Voilà. Par contre, l'écart type de la série de Tony est plus important que celui de Natacha. Donc les valeurs de la série de Tony sont plus dispersées. Donc sont plus dispersées que celles de Natacha. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Eh bien le temps de travail hebdomadaire d'Igor s'éloigne plus souvent de la moyenne par jour, donc en positif ou en négatif, et ce qui signifie qu'en fait,
Tony travaille de façon moins régulière. Donc ce qu'on va marquer ici, donc Tony travaille de façon moins régulière. Voilà. Donc la moyenne ne suffit pas ici pour comparer ces deux séries, étant donné qu'on a trouvé donc la même chose. Il nous faut un indicateur supplémentaire pour pouvoir faire une comparaison pertinente, intéressante de ces deux relevés. Et donc c'est grâce à l'écart type qu'on peut donc donner des informations plus précises.